Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce journal. Voici donc les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 27 octobre 2013. À Kérouan, les membres du syndicat de la protection civile retirent leur confiance du bureau exécutif du syndicat national des forces de sécurité. À Silienne, des salafistes s'entraînent à Jbel Ahmeda. À Haït Adhaman, des affrontements devant le district de la garde nationale après l'arrestation d'un vendeur illicite d'alcool. Et à l'étranger, en Arabie Saoudite, 5 ans de prison pour les femmes qui manifestent pour le droit de conduire. Les membres du syndicat de base de la protection civile à Kérouan ont annoncé dans un communiqué publié samedi qu'ils retirent leur confiance du bureau exécutif du syndicat national des forces de sécurité intérieure. Ils ont appelé à une réunion urgente avec le reste des syndicats tout en s'indignant du contenu du communiqué du SNFS publié vendredi. La centrale syndicale UGTT a annoncé que suite à la non-application des accords du 4 février 2012 concernant l'augmentation des salaires des agents de l'Office de l'aviation civile et des aéroports, à l'instar des contrôleurs aériens, ces derniers seront en grève le 7 novembre prochain dans tous les aéroports tunisiens. Les unités spécialisées de la garde nationale ont arrêté samedi à la cité Tadhaman, dans le gouvernorat de l'Ariana, un vendeur illicite d'alcool avec en sa possession une arme blanche. Du coup, entre 150 et 200 individus ont attaqué le district de la garde nationale à Haït Adhaman pour réclamer la libération du vendeur d'alcool détenu. Des affrontements ont eu lieu dans cette zone, ce qui a contraint les forces de l'ordre d'avoir recours à des bombes lacrymogènes pour disperser les agresseurs. À noter que 4 personnes ont été arrêtées lors des affrontements. Une source sécuritaire a déclaré à Shams FM que, contrairement à ce qui a été partagé sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de coup de feu tiré. La même source a ajouté qu'il y a eu deux feux d'artifice qui ont été tirés à Douar Hishr et à Mnihla. Le groupe des hackers Falega a piraté samedi le compte privé du ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle Samir Djilou. A noter que ces mêmes hackers avaient menacé le mois de septembre dernier et qu'ils comptaient publier des documents sensibles sur des politiciens et hommes d'affaires tunisiens. Une source sécuritaire a affirmé qu'un groupe de salafistes s'entraîne à Jbel Ahmeda et au centre sportif de Silienne tous les jours à partir de 5 heures du matin. La même source a ajouté que les unités de sécurité à Silienne ont envoyé des rapports aux autorités centrales à Tunis, mais que ces derniers n'ont toujours pas réagi. Des opérations de ratissage ont démarré dans la soirée de samedi à proximité du poste frontalier d'El Mella du gouvernorat de Jendouba pour se poursuivre jusqu'à aujourd'hui dimanche. Rappelons que la garde nationale de la frontière tuniso-algérienne d'El Mella a pourchassé des éléments armés sans causer de pertes humaines ou des blessés, comme relaté par plusieurs médias. La garde nationale a déployé un hélicoptère dans ces opérations de ratissage. Selon le journal El Cholour paru aujourd'hui dimanche et d'après une source sécuritaire, Saif Allah Ben Hassin et Abou Ayyad, le chef d'Ansar al-Sharia, a fui le territoire tunisien à l'aide d'un caporal de la garde nationale arrêté dernièrement dans une affaire de terrorisme. Le caporal conduisait la voiture dans laquelle sont abrités Abou Ayyad et ses camarades, sachant que ces derniers ont rasé leur barbe. Toujours selon El Cholour, le caporal a exprimé ses regrets lors de ses aveux et a déclaré qu'il a été menacé de mort s'il n'exécutait pas leur plan. À noter que l'arrestation d'un autre agent de la garde nationale employé à l'école de Salambo a permis de découvrir son implication avec Ansar al-Sharia. L'enquête a révélé qu'il fournissait des informations concernant les unités de sécurité à Ansar al-Sharia. Dans l'actualité internationale, des militantes saoudiennes ont pris le volant samedi pour défendre leur droit à conduire, défiant les pressions des autorités du royaume. La manifestation baptisée October 26 Driving devait rassembler des centaines de voitures conduites par des femmes, mais seule une poignée d'entre elles ont finalement répondu présentes en raison de la pression exercée par le gouvernement. Plusieurs militantes ont indiqué avoir reçu des appels du ministère de l'Intérieur leur demandant de ne pas prendre le volant et le site de la campagne october26driving.com a été piraté. Cela n'a pas empêché certaines d'entre elles de poster des vidéos les montrant au volant sur le compte Twitter de la campagne. Vendredi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, cité par le quotidien El Hayat, a également prévenu que ceux ou celles qui soutiennent la campagne sur les réseaux sociaux s'exposaient à des sanctions allant jusqu'à 5 ans de prison.
Le parti au pouvoir en Algérie a annoncé hier samedi que le président Abdelaziz Bouteflika sera candidat aux prochaines élections présidentielles pour un 4e mandat. L'Iran a pendu samedi matin 16 rebelles en représailles après une attaque dans la nuit contre un poste frontière qui a fait au moins 14 morts dans une région montagneuse à la frontière avec le Pakistan. 16 rebelles liés au groupe hostile au régime ont été pendus samedi matin à la prison de Zahden, chef-lieu de Sistan-Balouchistan, en réponse à la mort des gardes frontières à Saravan, a déclaré Mohamed Marzieh, procureur général de province cité par l'agence Fars. Nous avions averti les groupes rebelles que toute attaque visant la population civile ou les membres des forces de l'ordre ne resterait pas sans réponse, a-t-il ajouté. Des manifestants se sont rassemblés samedi au pied du Capitole à Washington pour protester contre les programmes de surveillance des télécommunications mis en œuvre par la NSA, une des agences des renseignements américaines. Selon les organisateurs, plus de 2000 personnes ont participé à la manifestation, parmi eux des militants de gauche mêlés à des conservateurs du Tea Party. L'événement baptisé Stop Watching Us, arrêtez de nous surveiller, était organisé par une alliance d'une centaine d'associations et de sociétés. Cette alliance réclame une réforme du Patriot Act qui définit le cadre juridique permettant à la NSA de surveiller les télécommunications, qui a été adopté il y a 12 ans, quelques semaines seulement après les attentats du 11 septembre 2001. L'ampleur de cette surveillance à travers le monde a été révélée par Edward Snowden, ancien consultant des services secrets américains, aujourd'hui réfugié en Russie. Il est recherché pour espionnage par les États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.